Aimé Narcisse Boli, président du conseil d'administration de la Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique, FIPPDA, a entrepris une caravane nationale de 100 jours de prière afin de booster la paix, la réconciliation et la cohésion nationale auprès du pouvoir en place et de l'opposition. Il a fait une halte à vous la parole de l'intelligent d'Abidjan pour vous en dire plus sur son initiative. Bonjour monsieur Aimé Narcisse Boli. Comment voulez-vous qu'on vous présente à nos téléspectateurs? Je suis M. Boli Aimé Narcisse, journaliste professionnel, PCA de la FIPDA, attendez, Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique. Quelles sont les missions de la Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique, FIPPDA? Comme je l'ai dit tantôt, la FIPDA a pour mission principale le renforcement des conditions de vraie paix et de vraies conditions et de vraies réconciliations. Effectivement, en tant que journaliste, nous faisons la promotion à travers notre fondation de tout ce qui peut contribuer au développement de la presse. Quelle a été la contribution de la FIPPDA à l'apaisement du climat sociopolitique en Côte d'Ivoire? Depuis la reconnaissance de la FIPDA en 1997, nous n'avons baissé les bras face à tous les événements qui peuvent contribuer à renforcer les conditions, les vraies conditions de paix, de réconciliation et de cohésion nationale. Lors des élections présidentielles, nous avons fait du porte-à-porte pour inviter le peuple ivoirien à des élections apaisées. Nous avons également parlé avec les différents candidats aux élections présidentielles, même les élections législatives. Et ce sont les différents interlocuteurs auprès desquels nous avons fait du porte-à-porte qui nous ont recommandé de nous adresser aux leaders des partis politiques. Parce que pour le peuple ivoirien, le climat de paix dépend moins du peuple que des hommes politiques, des acteurs politiques, de l'audience qui peuvent influencer négativement la cohésion nationale et la réconciliation. Et c'est pourquoi nous avons pris notre bâton de pèlerin pour rencontrer les leaders des partis politiques suivants, le RHDP, le PDCI, le FPI, EDS, leader et IDPCI. Nous les félicitons parce qu'ils nous accordaient chacun, en ce qui les concerne, un accueil chaleureux. Si bien qu'on était surpris, on s'est rendu compte qu'ils attendaient cela. Et nous avons aussi permis au pouvoir en place et à l'opposition de se donner la main pour inviter les Ivoiriens à la paix, à la réconciliation nationale, avec l'appui institutionnel, bien sûr, de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, de la primature et du ministère de la réconciliation et de la cohésion nationale. Chose s'était passée, notamment l'incident avec les journalistes à Yamoussoukro. Nous nous réjouissons de cet incident parce qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant que croyant, lorsque nous prions, nous demandons au Seigneur que sa volonté soit faite. C'est la volonté de Dieu qui s'est manifestée à Yamoussoukro. Parce que ce n'était pas facile. Nous avons quand même pris le risque d'organiser pour la première fois, je dis bien pour la première fois, 100 jours de prière interreligieuse. Prière interreligieuse, ça veut dire que nous avons prié avec les musulmans, avec les chrétiens de tous bords, les évangéliques, les catholiques, même avec les francs-maçons, les boussonistes, les vaudous. Parce que pour nous, dans notre recherche du dialogue interreligieux, ce n'est pas la doctrine, les convictions doctrinales, mais ce sont les individus qui sont impliqués, que nous voulons associer dans notre démarche de paix. Et donc, après 100 jours de prière, nous avons fait une très belle cérémonie. Je me rappelle que la ministre-gouverneure Goudou, qui répondait au chef de l'État, nous a dit qu'elle nous donnait 35/20. Et tout le monde était unanime. D'abord, ce n'était même pas envisageable parce qu'il y a eu beaucoup de réticences. Les gens nous ont conseillé de reporter la cérémonie de clôture, mais nous avons maintenu. Et quand tout ça s'est passé, si cet incident n'arrivait pas, peut-être qu'on serait orgueilleux. Donc Dieu a voulu montrer que c'est à lui la gloire, à lui toute la gloire. Et ces journalistes en question, malheureusement, après réflexion, bon, ce n'était pas des vrais journalistes. Il y avait beaucoup de rats de la presse. Selon les vrais journalistes, on n'a pas eu de problème. On les a mis dans de bonnes conditions, comme tout le monde d'ailleurs. L'erreur que le comité d'organisation a faite, parce que moi, je suis PCA de la FIPDA, président du comité scientifique
et responsable de la commission communication. Mais j'ai délégué le pouvoir de l'organisation pratique à quelqu'un qui n'était pas aussi journaliste professionnel, mais il était de bonne volonté. Venant aux réunions, comme j'avais beaucoup de contraintes, je lui ai fait confiance, mais on s'est rendu compte que les rats de la presse, comme on les a transportés dans des cars climatisés depuis Abidjan ici à nos sièges, et puis à Yamoussoukro, chacun avait une chambre climatisée, ils avaient droit à tous les repas, 4-5 repas par jour. Ils se sont appelés et ils sont venus multiplier l'effectif des vrais journalistes. L'hôtel aussi était un peu complice parce que c'était un week-end, ils ont voulu faire du chiffre d'affaires. Ils n'ont pas tenu compte, n'ont pas filtré les invités et les partenaires. Donc tout le monde, c'était même les photographes, il y a vu des gens de la ville venir se servir. C'était comme un resto du cœur. Mais à la fin, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils sont journalistes. Ils disent, bon, moi, la liste d'accréditation que j'ai, vous n'êtes pas dessus. Mais si vous êtes journaliste, prouvez-moi que vous êtes journaliste. Donnez-moi votre carte de presse CIJP ou au moins donnez-moi la carte de votre rédaction. Ils n'en ont pas. Bon, malheureusement, ce sont des gens qui ont un compte Facebook ou WhatsApp qui se font passer pour des journalistes. Bon, ils étaient là. Et puis après, malheureusement, on s'est retrouvés finalement au GEPSI. Et on a fait la paix. Ils se sont excusés. Et présentement, ils font beaucoup d'articles sur les réseaux sociaux pour pouvoir. Mais je me dis que bon, on a eu quand même des soutiens du ministère dont je tiens le nom. Ils ont dit non, les PDM ne font pas partie de leurs prestations parce que nous, on a déjà fait beaucoup. On les a mis dans très bonnes conditions. Et je pense que l'hôtel coûtait à Yamoussoukro entre 80 et 100 000. Chacun était seul dans sa chambre. Et puis la restauration, tout ça, ben, c'est pas ceux qu'on peut pas. Nous, on avait prévu tout. Et si on quittait Yamoussoukro, on serait se retrouver avec au moins 3 millions, comme imprévu. Mais comme il y a eu des débordements, et il y a eu un problème, dit, mais un bandit n'indique pas chez lui. Vous avez pris les cas à mon siège, à Angré. S'il y a un problème, c'est à mon siège que vous venez faire vos revendications. Ce n'est pas devant. Et puis on a été soutenu aussi par la presse internationale. Mais devant tout ça, vous tenez l'image de la presse. Moi, j'ai tiré une leçon et dit, la presse ivoirienne est en crise. C'est une faillite de la presse qu'on a manifestée là-bas. Parce que n'importe quel événement, n'importe qui vient, parce qu'il a participé à l'événement, il est journaliste. Non, il faut qu'on soit plus rigoureux, nous tous, désormais. Quels sont vos objectifs à court, à moyen et long terme? FIPDA a 4 grands chantiers. Le premier chantier, c'est la communication. Le deuxième, la santé. Le troisième, l'éducation. Le quatrième dernier chantier, c'est l'habitat humanitaire. Donc, nous exerçons dans ces différents domaines, mais ce que nous recherchons, c'est la cohésion sociale. C'est le renforcement de la réconciliation. Et je rappelle ici que lorsque nous avons rencontré les responsables des partis politiques, nous leur avons dit qu'on était venu leur soumettre 4 P. Ce n'était pas 4 problèmes, mais il fallait leur dire que nous étions venus, premier P, on était venu parler avec eux. Deuxième P, on était venu prier avec eux. Troisième P, on était venu pardonner avec eux. Chacun a été frustré, chacun a été blessé, chacun a offensé et a été offensé. Et le quatrième dernier P, c'était les encourager à persévérer avec nous sur le chemin de la paix et de la réconciliation nationale. Pouvez-vous nous citer les différentes commissions de la FIPPDA? La commission de la FIPDA se décline en 4 grands domaines. La communication, la santé, l'éducation et l'habitat humanitaire. Parce que là où les hommes vivent, là où les hommes cohabitent, ils doivent cohabiter dans la paix et ils doivent se réconcilier, s'entendre. Et nous avons dit aussi que lorsque nous avons échangé avec les différents responsables des partis politiques, que j'ai déjà identifié, le RHDP, le FPI, EDS, LUDER, UDPCI, nous leur avons dit qu'on était venu et qu'ils remémorisent cela, leur soumettre 4 P au nom du peuple ivoirien. Le premier P, c'est de parler avec eux. Assurer discuter, parler avec eux à temps et à contre-temps et les encourager à parler à leurs militants de la charte. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une charte que le gouvernement ivoirien a validée, la charte nationale pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et donc, nous l'avons dit de faire la promotion de cette charte, de parler de la charte à leurs militants et de parler de cette charte entre les différents leaders politiques.
Et le deuxième peu, comme je disais, nous avons prié avec eux parce que nous étions au cœur d'une caravane nationale de prières interreligieuses, ou dites islamo-chrétiennes. Et nous avons aussi invité les leaders politiques à pardonner et à inviter leurs militants à pardonner. Nous avons aussi encouragé les leaders politiques à persévérer sur la voie de la paix et de la réconciliation nationale. Parce que souvent, quand nous parlons avec eux, chacun dit qu'il a fait trop de sacrifices, il a tout donné pour la paix, il faut qu'on parle aux autres. Et donc, nous avons dit qu'il faut qu'ils persévèrent. Et puis, on ne fait jamais assez d'efforts pour la paix. Des partis politiques ont-ils opposé une fin de non-recevoir vis-à-vis de la démarche de rapprochement que vous prônez? Un parti politique, au contraire, nous avons adressé, après, au cours de notre caravane nationale de la paix, le 27 mai, des demandes d'audience aux partis politiques. Et dès le soir, on a eu des appels. Et puis le 28, on a entrepris les premières audiences. Souvent, on était obligé d'avoir d'autres. On ne sait pas comment gérer les différentes audiences. On avait 3 ou 4 audiences par jour. Et tous les partis nous ont reçus spontanément et de façon sincère. Parce que la première condition, nous l'avons présenté la charte. On leur a dit de faire des observations. Ils ont fait des observations dans leurs différents cabinets quelques jours. Ils nous ont dit qu'ils n'ont rien à redire. Bon, on leur a dit, bon, s'ils n'ont rien à redire, est-ce qu'ils sont capables de signer des engagements sur l'honneur qui s'engagent à respecter devant le peuple de Côte d'Ivoire et la FIBDA, les engagements de la charte, à 12 engagements. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Et on a fait plusieurs tests psychotechniques, on a vu qu'ils étaient de bonne foi, de bonne volonté. Et si bien que la confiance a fait que le ministère, quand le ministre Kakabe me parlait, il dit, mais heureusement que nous sommes des hommes de foi, parce que lui, honnêtement, il ne croyait pas, parce qu'il dit, est-ce que nous, on était capables, dans cette période en Côte d'Ivoire, de rapprocher le parti au pouvoir au parti de l'opposition. Il dit, si c'était son ministère, ce n'est pas sûr que ça ait de l'audience, ça marche, parce qu'ils vont dire qu'il y avait la main du gouvernement derrière. Comme c'est la société civile, c'est ONG, les gens ont écouté. Et ça portait des fruits, si bien que les présidents des partis politiques, avec leur cabinet, nous soumettaient même des problèmes personnels qui allaient au-delà de la charte. Souvent la vie privée, vraiment il y a eu des sentiments, des démarches de confiance, pleines de confiance. Donc nous pensons qu'ils ont été de bonne foi. La preuve, quand nous avons été appelés par la ministre du gouverneur, Dr Raymond Goudou Kofi, chez elle à domicile, elle m'a appelé, je suis allé avec des collaborateurs, elle a dit, ben, vraiment, nous sommes des magiciens, on a pu convaincre le président Afi qui s'est opposé au 3e mandat, le président Afi qui était le porte-parole du CNT, il y a eu beaucoup de crises, et il a dit, le CNT, c'était le vendredi 2 juillet, le CNT était une erreur, on aurait dû éviter le CNT, on n'aurait pas dû créer le CNT. Et donc, elle a dit, ça l'a mis en confiance. Et donc, depuis ce jour, elle était capable de lui parler et de partager le même espace que lui. Et lui aussi, il a fait vraiment beaucoup d'efforts. Nous, on n'a pas jugé sur son passé, mais on lui a dit de prendre des engagements sur l'avenir et le présent. Et cela, il s'est engagé. Donc, il a été désigné à l'unanimité ambassadeur de la paix pour l'année 2020. Nous sommes encore en 2021, donc c'est l'année dernière. Et deuxièmement, la ministre, quand elle aussi, elle nous a causé, elle a beaucoup de préalables, mais quand je me suis expliqué simplement, elle a cru, et puis elle était, ça faut qu'on le souligne, elle était en visite médicale en France, mais elle a écouté son séjour médical pour venir à notre cérémonie à Yamoussoukro. Elle est arrivée le 22, et puis le 23, elle a été effectivement avec tous ses collaborateurs. Et lorsque, dans la salle, il y a eu beaucoup de... Vraiment, la main de Dieu nous a secourus. J'ai demandé au président Afi de se lever, de me suivre pour qu'on ait accueilli Dr Raymond Goudou Kofi à sa voiture. Et il a fait avec fanfare. Et puis les autres guides nous ont suivis, et le directeur général des cultes, le représentant du ministre de la Réconciliation et les autres membres du gouvernement qui étaient là. C'était une très 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 belle fête. Elle a été émue. Et quand elle est venue, comme elle ne croyait pas trop, parce que les gens nous ont dit, ça, c'était pas clair, parce que nous, on n'est pas capable de convaincre l'opposition, le parti au pouvoir. Donc, elle n'a rien préparé. Mais je lui ai dit, mais si elle n'a rien préparé, qu'elle improvise, elle a fait un très beau discours. Ça venait de son cœur. Et donc, on ne peut pas dire, nous, on ne peut pas douter, parce on parle longuement avec eux. Et ils sont sincères, on les félicite. Et je pense que moi,
Quand on devait commencer la cérémonie, des policiers sont venus, certainement des renseignements généraux. Ils ont demandé à voir M. Boli, on leur a dit que c'est moi. Et puis on dit, bon, d'expliquer parce qu'ils ne comprennent pas. Parti au pouvoir, parti et choses. Notre affaire, là, ce n'est pas clair. Je leur ai dit, leur donné le journal qu'on a fait, qu'ils avaient les pieds de ma pénalité, ils ont fait des photos. Bon, moi, ils ne me reprochaient rien. Ils savaient qu'il y avait le soutien du gouvernement. Et donc, eux-mêmes, ils ont pris cette demande, ils ont laissé. Et puis, eux, après, c'est eux-mêmes, le ministère de l'Intérieur, et le ministre de l'Intérieur, Van Gondel, l'appel. Il m'a amené un message le mardi. On a fini la cérémonie le samedi. Donc, vous voyez que les gens nous ont suivis. Et puis, la ministre aussi nous a dit que les gens nous ont suivis quand on faisait toutes nos émissions, la RTI, sur les chaînes des radios. Les gens ne comprenaient pas, ils étaient surpris, mais ils ont eu confiance. Et puis, 72 heures après, le président de la République reçoit son frère, son jeune frère, le président Laurent Gbagbo, qui était son prédécesseur au palais. En Côte d'Ivoire, les observateurs remarquent que depuis Oufoué, il n'y a pas pu avoir de passation de charges entre un ancien président et un nouveau président. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Si le président de la République a suivi notre exemple, il a compris notre message, si notre vision prophétique l'a touché, je pense que ce que je disais, j'ai dit le lendemain, j'ai dit que tous les Ivoiriens emboîtent le pas, suivent les ans des deux présidents de la République, l'ancien et l'actuel. Que peut-on entendre par réconciliation sans frontières? Réconciliation sans frontières, c'est la réconciliation qui ne tient pas compte des barrières religieuses, des barrières politiques, des barrières communautaires, des barrières sociales. C'est une réconciliation sans aucune limite, une réconciliation illimitée, une réconciliation sans mur, sans aucun obstacle, sans aucune objection, sans aucune condition. Quel message pouvez-vous lancer à la société civile, aux politiques? Le message que nous avons à lancer à la société civile et aux hommes politiques, c'est le thème de notre caravane nationale de la paix. Le thème, c'était le rôle des leaders ivoiriens dans la réalisation de vraies conditions de paix et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Chaque leader d'opinion, ce n'est pas des personnes intellectuelles ou aisées. Chacun, celui qui a une influence, le père de famille est un leader d'opinion. Le journaliste est un leader d'opinion parce qu'il a de l'audience. Les gens l'écoutent, ils le lisent, ils le regardent, c'est ce qu'il fait à la télévision. Madame Irielou Colette n'était pas lettrée, mais elle était leader d'opinion. Elle influençait le monde des vivriers. L'instituteur était un leader d'opinion, l'enseignant était un leader d'opinion, le pasteur était un leader d'opinion, le guide, l'imam était un leader d'opinion. Et donc, chacun, à son même niveau, est un leader d'opinion. Nous voudrons que tous les leaders d'opinion en Côte d'Ivoire, et tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire, soient des promoteurs de la charte nationale de la paix et de la réconciliation. Être promoteur, c'est adhérer à la charte. C'est expliquer la charte et c'est d'amener tous ceux qui vivent auprès de nous, avec nous, à respecter les différentes clauses de la charte. Et nous avons divisé l'année en 12 mois, comme le fait, et nous avons réservé une charte pour chaque mois, de sorte qu'on ait une trentaine de jours de méditation, d'application de la charte pendant les 12 mois de l'année.